De chef du mouvement national congolais MNC à Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba défiera les colonisateurs pour faire avancer son pays. Mais la vie du jeune homme politique va s'arrêter brusquement. Congo belge était le nom porté par le territoire de l'actuelle République du Congo. 52 ans de période coloniale, possession personnelle pendant 23 ans du roi des Belges Léopold II, de 1908 à 1960, près de 10 millions de Congolais sont décédés. Patrice Lumumba décide de faire du Congo belge une nation libre et prospère, de faire des Congolais des hommes dignes dans une Afrique à plein essor à l'aube de l'indépendance. Suite à plusieurs rencontres et discussions, la table ronde de Bruxelles s'accorde sur la date du 30 juin 1960 comme jour d'indépendance du Congo. À cette date, Joseph Kasavubu du parti Abako, Association des Aba-Congo, est élu par le Parlement pour être le président du Congo indépendant et désigne Patrice Lumumba comme Premier ministre. Un poste qui lui a fait payer pour ses convictions et ses ambitions pour l'Afrique en remettant en cause publiquement le monarque belge, colonisateur du Congo, à la proclamation de l'indépendance. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte à laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant érigé en échange des salaires de misère. Nous avons connu des ironies, des insultes, des coups que nous devons subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où ont péri tous nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Excellences, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que je voulais vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Ce discours a ainsi signé l'arrêt de mort de Patrice Emery Lumumba. La première mutinerie eut lieu le 5 juillet 1960, notamment les dissidences entre soldats congolais et soldats belges. Emilian Sanz, le chef de la police des forces publiques du Nouveau-Congo, a été licencié à la suite de cette altercation, car après tout, laisser un Belge à la tête de la police congolaise n'était pas une bonne idée. Ce qui inquiète la Belgique, car de nombreux citoyens belges vivent encore sur le sol congolais. La Belgique lance donc l'opération Mangrove le 10 juillet 1960. L'envoi sur place des forces internationales, les fameux paras, pour organiser la rébellion et faire de contrepoids de la force régulière congolaise. Les grandes manœuvres orchestrées par les ambassadeurs des grandes puissances pour déstabiliser la légalité constitutionnelle en créant une zone de non-droit, le Katanga, une province riche du Congo confié à Moïse Tshombe. Trahi par les siens, humilié par la communauté internationale, Patrice Lumumba sera livré comme un gibier au Katanga et assassiné le 17 janvier 1961. Bien que mort, il reste un héros pour cette nation, une icône pour chaque anniversaire de cette indépendance.